Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Dundee, au bureau municipal sur la montée Smallman, du 7 février 2022. Dans un premier temps, je prendrai les présences de chacun. Alors, conseiller numéro 1, Raymond Lazure. Présent. Conseiller numéro 2, Marc Mire. Présent. Conseiller numéro 3, Michel Dupuis, a annoncé son absence. Conseiller numéro 4, Justin Nieuwenhoff. C'est ça. Conseillère numéro 5, Marie Mire. Présent. Conseiller numéro 6, David Kirzer. Présent. Sous la présidence de Linda Gagnon, maire, et comme invité, le directeur général, maître et secrétaire trésorier, maître Christian Genet. Bonsoir tout le monde. Alors, je ne lirai pas l'ordre du jour, compte tenu que vous en avez pris connaissance avant les 72 heures requises. Numéro 1, ouverture de la séance. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Alors, adopté. Numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 10 janvier 2022. Alors, le procès-verbal est considéré comme conforme aux discussions que nous avions eues le 10 janvier. Il y aura une petite correction dans les présences qui sont indiquées. Des questions? Des commentaires? Non. Alors, adopté. Numéro 4, requête générale de l'assistance. Nous n'avons reçu aucune question de l'assistance. Et compte tenu que les séances sont en huis clos selon les recommandations de la santé publique, la séance est enregistrée et sera remise sur YouTube. Numéro 5, correspondance. 5.1, correspondance reçue. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire de la Vallée des Tisserands. Alors, selon l'article 211 de la loi sur l'instruction publique, nous avons le projet du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022 à 2025 du Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands, et ce pour fin de consultation. Alors, nous devons retourner nos commentaires avant le 31 mars, si nécessaire. Des questions? Non. Des commentaires? Non. Merci. 5.1.2, demande revenant de... 5.1.1, demande revenant du journal Le Gleaner. Alors, Le Gleaner nous propose un abonnement pour la municipalité. Le conseil municipal a décidé d'effectivement de s'abonner au Gleaner pour 60 $ pour 24 éditions imprimées et avec un accès au site web pour 1 an. Et nous avons fait la recommandation de mettre le journal dans la boîte aux livres qui est disponible pour tous les citoyens. Question? Commentaire? Non. 5.1.1.2. Demande provenant de l'organisme Projet Communication. Alors, Communication nous demande un projet d'aide financière. Compte tenu que la mission est de briser l'isolement des aînés et d'améliorer leur qualité de vie, et qu'ils offrent un transport pour les services et les activités accomplies par des bénévoles, et que les services sont gratuits et répondent à des besoins essentiels, et que pendant la pandémie, ils ont mis un service avec des tablettes numériques pour tenter de rester en contact régulier avec les aînés. Et compte tenu que la municipalité donne toujours un don à Projet Communication à chaque année, alors nous mandatons le directeur général à retourner le don équivalent au don qu'on a fait l'année dernière pour Communication. Des questions? Des commentaires? Non. Merci. 5.1.1.3, le centre de formation professionnelle des moissons de la Pointe-du-Lac et nous demande une lettre d'appui auprès du ministère afin de poursuivre le programme d'études en mécanique agricole au centre de formation professionnelle. Alors, nous retournerons la résolution à bonne et due forme pour appuyer cette demande au ministère de la part du Centre de services
comment ça s'appelle déjà? J'ai toujours la commission scolaire dans la tête, là, mais c'est les nouveaux centres de services de la commission scolaire. Merci. Des commentaires? Non. Questions? Merci. 5.1.2, correspondance diverse, il n'y a rien. 5.2, correspondance reçue provenant d'instances supérieures, il n'y a rien. 5.3, correspondance expédiée, rien spécial. 5.4, projet de correspondance à expédier. Alors, le point 5, correspondance, est donc adopté à l'unanimité. Point 6, administration. 6.1, gestion des ressources humaines. Alors, 6.1, contrat concernant les employés de la municipalité. Vous avez eu un exemple des contrats pour les deux employés concernés. Le directeur général mettra en forme légale les soi-dits contrats et pourra faire signer les contrats par les employés durant le mois. Des questions? Non. Des commentaires? Merci. 6.2, demande d'assistance à l'archiviste de la MRC. Alors, nous avons pris connaissance que la voûte et les documents qui y sont ont besoin d'être archivés. Alors, nous demandons à l'archiviste de la MRC, nous mandatons le directeur général de faire une demande à l'archiviste de la MRC de venir nous offrir ce service-là. Des commentaires, des questions? Non. Merci. 6.4, extension du mandat de l'agent de bureau. Alors, compte tenu que l'agent de bureau est arrivé depuis quelques semaines et qu'il y avait du rattrapage à faire au niveau de l'administration, nous acceptons d'étendre son mandat à plus d'heures semaine que ce qui est prévu au contrat initial. Et l'agent de bureau nous rendra compte des heures qu'elle aura travaillées en supplémentaire là, pour le mois de février. Des commentaires? Non. Des questions? Merci. 6.5, formation des élus en matière de déontologie. Alors, ça, c'est la formation obligatoire pour les élus se fera en mars en association avec la municipalité de Saint-Anicette et de Sainte-Barbe pour les élus qui désirent être en présentiel pour la formation et les élus qui désirent fonctionner par webinaire pourront s'inscrire par eux-mêmes auprès de la FQM et rendre compte, apporter la facture quand le cours aura été suivi. Alors, des questions, des formations, des commentaires, excusez. Merci. 6. Excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5. 6.7, déchiquetage des documents. Alors, le conseil mandate le directeur général d'utiliser l'entreprise Shredit pour faire le transport et la destruction de documents qui sont rendus périmés dans la voûte selon l'échéancier que l'entreprise est possible de nous fournir. Commentaires? Questions? Non. Merci. Alors, point administration 6 est adopté à l'unanimité. 6.2, trésorerie. 6.2.1, liste des comptes payés via accéder, il n'y en a pas. 6.2.2, relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit Visa. Alors, vous avez les différents achats qui ont été faits, surtout du matériel nécessaire pour le bon déroulement du bureau administratif et des envois par la poste pour un montant total de 1471,17. Des questions? Des commentaires? Non. Merci. 6.2.3, liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement, il n'y en a pas. 6.2.4, approbation des comptes prépayés. Alors, vous avez l'approbation des comptes prépayés que nous avions adopté à la dernière séance pour un montant de 52 432,88. Des questions? Des commentaires? Non. C'est bon. 6.2.5, approbation des comptes à payer.
Alors là, nous avons des comptes à payer pour le mois de janvier pour un montant de 42 344,91. Budget propane pour le chauffage du garage au montant de 901,43. Le centre du camion Sainte-Martine incorporé pour du travail fait sur la charrue au montant de 4 571,06. Le centre test pour le groupe Accès Communication, car on a eu un problème avec Internet, au montant de 57,43. Combec pour la cotisation 2022 pour l'inspecteur municipal au montant de 436,91. Danton Rainville, avocat et notaire au montant de 1692,15. Fédération québécoise des municipalités pour l'adhésion 2022 et un recueil de règlements municipaux au montant de 1386,7. Les fermes François Paquet et Fils pour le déneigement de la montée Gordon au montant de 5 748,75. On se rappelle que ce montant-là est par la suite facturé aux résidents de la montée Gordon. Fonds d'information pour l'envoi de 2 droits de mutation au montant de 10 $. FQM Assurance pour les accidents au montant de 381,50 $. Le garage Gérard Lapierre incorporé pour du Prestone au montant de 91,98 $. LPOX pour un antivirus et la correction d'une faille de sécurité au montant de 171,60 $. Infotech pour du travail fait sur la taxation et le budget 2022 au montant de 1103,78 $. GR Casa et Frères incorporés pour des pièces de la charrue au montant de 127,63 $. Les équipements La Plante et l'Évêque Limité pour des déshumidificateurs dans le garage municipal au montant de 3074,96 $. Les pétroles Vosco Canada incorporés pour du diesel et d'huile à chauffage au montant de 6 264,48 $. Les pièces d'auto HAP incorporées pour différents matériels pour la charrue, antigel, lave-glace au montant de 310,73 $. Stéphane Léveillé pour ses frais de cellulaire pour le contrat d'hiver de chauffeur de charrue au montant de 120 $. MRC Le Haut-Saint-Laurent pour une 4 parts au montant de 4 089 $. Médial Service Conseil pour la mutuelle FQM Prévention au montant de 312,97 $. Modelium incorporé pour le service de communication de masse au montant de 790,46 $. Omax incorporé pour du matériel de nettoyage 129,10 $. Proxy Extra Anisette pour de l'essence au montant de 31,2 $. Receveur général du Canada pour les remises de l'employeur au montant de 2046,84 $. Régie intermunicipale de la patinoire pour la quote-part 2022 au montant de 2639 $. Revenu Québec pour la remise de l'employeur au montant de 5 047,67 $. SEAO Média Transcontinental pour la soumission de l'alphatage du Beaver au montant de 6,88 $. Supermarché Bergeron incorporé pour différents denrées pour la municipalité au montant de 26,51 $. Tracy Smith pour la conciergerie de janvier 2022 au montant de 375 $, ce qui fait un total de 42 344,91 $. Des questions? Non. Des commentaires? Non. Merci. 6.2.6, liste des charges salariales pour un montant global de 12 579,49 $. Des commentaires, des questions? Non. Merci. 6.2.7, reddition de compte et demande de remboursement relié au programme TEC 2021. Alors, c'est de mandater le directeur général pour prendre contact avec le représentant du TEC pour finaliser la programmation et faire la mise à jour. Des commentaires, des questions? Non. Alors, 6.2, trésorerie est considéré comme adopté à l'unanimité. 6.3, dépôt des rapports financiers. 6.3.1, portrait global de la municipalité. Des questions, des commentaires? Non. 6.3.2, liste des comptes à recevoir. Alors, la liste des comptes à recevoir est d'un montant de 110 491,37 plus 10 223,58 d'intérêt.
Des questions, des commentaires? Non. 6.3.3, liste des arrérages. Alors, les arrérages sont au montant de 92 623,20 plus 10 223,58 d'intérêt. Des commentaires, des questions? Alors, le point 6.3 des rapports financiers est considéré comme adopté à l'unanimité. 6.4, rapport des services municipaux. 6.4.1, rapport de l'inspecteur municipal. Alors, l'inspecteur municipal a déposé son rapport du mois de janvier. Il y a encore beaucoup de travail avec les acheteurs potentiels. Et nous avons reçu aussi comme complément d'information le suivi de 4 dossiers qui étaient en suspens. Des commentaires? Non. Des questions? 6.4.2, rapport concernant des travaux publics. Aucun commentaire. Merci. 6.4.3, rapport de la chambre de bureau. Alors, vous avez reçu le rapport mensuel de la chambre de bureau pour janvier. Vous avez vu les mises à jour pour les permis pour les fournisseurs et elle vous énonce aussi les dossiers sur lesquels elle travaille en priorité pour le moment. Des questions? Des commentaires? 6.4.4, suivi de la direction générale. Oui, brièvement, simplement pour informer la population que les travaux de raccordement au niveau de la fibre optique vont bon train. Au moment où on se parle, Vidéotron effectue des travaux sur les artères suivantes: Dundee-Centre, Chemin Ridge, la route 132, ainsi que le chemin de la Pointe-Fraser. Ceci dit, en ce qui a trait aux habitants qui sont dans le secteur Saint-Agnès, ceux-ci vont devoir patienter jusqu'au printemps, où les travaux seront alors effectués par Targo Communication. Des questions? Des commentaires? Merci. Alors, 6.4 est considéré comme adopté à l'unanimité. 7. Avis de motion, rien de spécial. 8. Dépôt de projet de règlement, il n'y en a pas. 9. Adoption de règlement, il n'y en a pas. 10. Voirie municipale, bâtiments et infrastructures. 10.1. Entente concernant l'implantation de la distribution de fibres optiques dans les secteurs du village de Saint-Agnès. Alors, Targo nous a donné une lettre d'intention pour l'implantation d'un cabinet de distribution de fibres optiques sur un terrain de la municipalité. Ils restent propriétaires des structures et en sont complètement responsables de l'entretien. Et en contrepartie, Targo Communication s'engage à nous offrir l'installation gratuite pour l'hôtel de ville, ainsi qu'un forfait illimité d'une valeur de 90 $ par mois, tout à fait gratuitement aussi, tant et aussi longtemps que Targo restera sur le terrain de la municipalité. C'est exact. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Des questions? Non. Merci. 10.2. Service d'ingénierie de réaction du Ponto sur Dundee-Centre. Alors, le conseil mandate le directeur général de prendre contact avec l'ingénieur Paul Lapp pour faire le suivi sur le rapport d'évaluation qu'il nous avait fait et de débuter les offres de services pour que nous puissions faire les travaux cet été. Des commentaires? Des questions? Merci. 10.3. Nettoyage de la végétation obstruant certains fossés. Alors, le conseil mandate le directeur général de réserver des services de Mario Casa et pour s'assurer de faire les travaux dans les fossés dans le cadre du budget octroyé à cette fonction-là, qui est d'un maximum de 5 000 $. Des questions? Des commentaires? Merci. 10.4. Coupe de la végétation sur le bord des routes. Alors, de demander des soumissions pour ces travaux-là, pour s'assurer de réserver l'entrepreneur qui sera retenu pour avoir les travaux à faire pour cet été. Des questions, des commentaires? Non. 10.5. Coupe de gazon des terrains municipaux. Alors, le conseil mandate le directeur général d'obtenir des soumissions pour la coupe de gazon des terrains municipaux pour cet été. Des questions, des commentaires? Non. 10.6. Embauche reliée à la voirie d'été. Alors, là aussi, il faudrait revérifier avec notre fournisseur de services
s'il est intéressé à revenir nous offrir des services pour cet été et de nous transmettre sa soumission. Des commentaires? Non. Non. Des questions? Merci. 10.7. Service d'ingénierie relié aux travaux de passage 2022. Alors, dans le cadre du programme TEC, nous avons des travaux d'asphaltage, de pavage, c'est-à-dire à faire cet été. Alors, nous mandatons le directeur général à retenir les services d'un ingénieur pour faire les devis concernant ces travaux-là. Des questions? Des commentaires? Non. Merci. Alors, on peut considérer que le point 10, voirie municipale, bâtiment et infrastructure, est adopté à l'unanimité. Point 11. Hygiène du milieu, nomination au comité de pilotage de la régie intermunicipale de l'écocentre. Pour continuer les travaux dans la possibilité d'établir un écocentre avec Saint-Anicette et de former une régie intermunicipale, nous avons besoin d'un milieu. Alors, le conseiller Justin Nouanoff s'est porté volontaire. Merci, M. Nouanoff. Des commentaires? Non. Des questions? Non. Alors, adopté à l'unanimité. 12, aménagement du territoire, il n'y a rien. 13, sécurité publique. 13.1, offre de service d'un contrôleur animalier. Alors, nous avons eu une soumission de la tanière à loup qui nous fait une offre de service pour le contrôleur animalier qui répond tout à fait aux restrictions municipales et qui donne un service qui couvre effectivement les difficultés que nous voyons avec les chiens errants. Alors, le conseil accepte cette offre de service. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. L'information sera transmise par l'Infodendi aux citoyens pour s'assurer qu'ils sachent où s'adresser et quelles sont les conséquences si les chiens sont errants. Merci. 13.2, sécurité civile, il n'y a rien. Alors, on peut considérer que le point 13, sécurité publique, est adopté à l'unanimité. 14, culture, loisirs et vie communautaire. 14.1, offre de services concernant la mise à jour de la page web. Alors, nous avons eu un citoyen de Dundee qui nous a fait une proposition de solution pour faire l'entretien et la mise à jour de la page web. Le conseil a accepté la soumission de la personne concernée qui a toutes les qualifications nécessaires et qui nous fait une offre tout à fait avantageuse financièrement. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non. Merci. 14.2, rémunération du responsable de la patinoire. C'est seulement de faire une petite correction dans la dernière résolution concernant la rémunération pour la personne qui s'occupe de la patinoire. Il y avait eu une petite erreur dans la résolution. Alors, ce qui ne change absolument rien dans la rétribution à donner à la personne responsable de la patinoire, pour la glace de la patinoire. Des questions, des commentaires? Non. Alors, le point 14, culture, loisirs et vie communautaire est considéré adopté à l'unanimité. Point 15, rapport des comités. 15.1, rapport du comité du parc. Mais la conseillère, Mme Mire, va nous faire un petit rapport. Les membres du comité se sont rencontrés dernièrement, puis on continue à faire l'ébauche du projet pour une suite de travaux au printemps. Merci beaucoup. 15.2, rapport du comité historique. La conseillère, Mme Mire, pourrait nous parler On de... continue à faire nos recherches, nos lectures, et puis on va de surprise en surprise, de très bonnes surprises. Et puis, on fait des trouvailles intéressantes sur le canton de Dundee qu'on va vous faire part à un moment donné. Parfait, merci. Alors, des questions, des commentaires? Non. Point 15, rapport des comités est adopté à l'unanimité. 16, varia, il n'y en a pas. 17, levée de la séance. Merci pour votre présence. Soyez prudents au retour. Merci. Merci.